de la gouvernance dans le secteur extractif est d'une exigence absolue pour stimuler la mobilisation accrue des recettes. Seules les exonérations prévues par la loi seront admises. C'est de cette manière que notre pays arrivera à réaliser le budget de 10 milliards de dollars en 2020, en comptant d'abord sur la mobilisation de ses ressources internes et subsidiairement aux appuis budgétaires, lesquels ne sont pas pérennes. Honorables députés et sénateurs, j'ai entendu des gens qualifier ce budget d'utopique, d'irréaliste et de trop ambitieux. Je ne suis pas d'accord avec eux, car pour eux, je disais donc que je ne suis pas d'accord avec eux, car pour un grand Congo, il faut une grande ambition. Ce n'est pas en maintenant un budget à 4 milliards de dollars que nous pouvons changer ce rapport à la pauvreté dont j'ai parlé. Quand l'Angola, pays post-conflit comme nous, et Dieu seul sait combien il n'a pas été ravagé après plus de 25 ans de guerre, grâce à la détermination de ses dirigeants et l'union sacrée de son peuple, a aujourd'hui un budget de 32 milliards de dollars contre une population de 29 millions. Comment, dans ce cas, les gens peuvent-ils s'étonner que le gouvernement propose un budget de 10 milliards de dollars avec 80 millions de Congolais? J'en appelle à tous mes compatriotes à faire preuve de civisme fiscal. Je m'assurerai à mon tour que les revues fiscaux servent effectivement à répondre aux besoins de notre peuple. Je suis au courant de la persistance des pratiques de corruption et de l'existence des réseaux de prédation et de fraude massive, des détournements et de manques à gagner au trésor public. Tous ces réseaux seront démantelés et je serai intraitable Tous ces réseaux seront démantelés et je serai intraitable dans la lutte contre la corruption. C'est l'un des moyens de regagner la confiance de notre peuple d'abord et celle de nos partenaires ensuite. Honorables députés et sénateurs, le climat des affaires est une question qui me préoccupe au plus haut point. Il n'est un secret pour personne que pour attirer les investissements nationaux et étrangers, il faut l'amélioration du climat des affaires. Ceci concerne même les PME, les entrepreneurs qui sont régulièrement victimes des tracasseries, d'harcèlement fiscal, de contrôle intempestif, de convocation permanente par des organes non attitrés. À ceci, j'ajoute une multitude de services aux postes frontaliers de notre pays. J'étais étonné d'apprendre que dans certaines frontières, il y a des dizaines de services alors que la loi les limite à 4. En outre, on retrouve même beaucoup de barrières sur toutes les routes d'intérêt national ainsi que sur les routes de desserte agricole. Toutes ces barrières doivent être supprimées immédiatement. C'est dans ce contexte que j'envisage très prochainement la création d'une cellule du climat des affaires.
Honorables députés et sénateurs,